êtes prêts? Je vais énoncer l'énigme. Prêt? Allez-y, Père Foucu, je vous écoute. Je suis un volume quand je crie. Les anglicistes me comptent sans arrêt. Je le deviens si du sport je fournis, et c'est comme ça que sans m'arrêt. Ah, c'est compliqué. Je fais du sport, je fournis, quand je monte le volume... les musclés? Non, réfléchissez bien, c'est comme ça que sans m'arrêt, bordel. Bon, ok... Mais tu vas sortir des conneries. Fort! Ah bah voilà. Mais voilà, fort. Voilà, clair. Mais bien sûr, quand je monte le volume, je crie fort. Quand je fais du sport, je suis plus fort et votre oreille sent fort, mais ça je vous le dis tout le temps. Allez, Olivier Mimine, tendez-la moi. Qu'est-ce que je vous tends? Comme l'autre jour? Mais non, votre Mimine. Ah, d'accord. Merci, Père Fourcu. Oh, je ne sais pas ce qu'il a, mais des fois il est un petit peu con, hein. Elle était facile quand même, l'énigme. C'est vrai que ça sent fort. Bon, vous avez tous vos cahiers de vacances, les enfants? Très bien, je vois que vous avez bien travaillé, bien révisé. Vous pouvez allumer la télé, hein, sur France 2. On est samedi soir, c'est l'été, et la seule émission divertissante encore présente depuis 32 ans sur nos antennes, et qui nous procure de la nostalgie et du bien-être, c'est Fort Boyard. Je n'y suis pas retourné depuis quelque temps, mais lorsque j'avais de la famille qui habitait juste à côté de Boyardville, j'adorais aller me poster sur la plage, la digue ou la forêt avec vue sur le fort. Le fait qu'il soit impossible de le visiter garde un peu le mystère, et c'est ça qui est très intéressant pour nous, ça reste du rêve. Bonsoir bande de galopins et de galopines, ici le loup 5 points. On avait parlé d'Olivier Mine dans une chronique du Dolby il y a 3 ans, et on avait forcément mentionné Fort Boyard, hein, mais on n'était pas rentré dans les détails. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce qu'il y a de quoi se marrer. Un jeu télé qui donne toujours le sourire, un moment de bonne humeur chaque été, hein, et c'est la seule chose qu'il nous reste de notre enfance sur la télévision française. Attention, hein, on est là pour se moquer, parce que soyons honnêtes, qui n'a jamais gueulé contre les candidats devant sa télé? Donc les rabat-joie, pas la peine de perdre votre temps à commenter pour nous faire chier. Le fort est construit entre 1804 et 1857, entre l'île d'Oléron et l'île d'Aix, très proche des côtes, hein, finalement. C'était un bâtiment conçu pour la défensive, avec des canons qui, au final, n'avaient pas une portée assez longue pour défendre correctement de l'envahisseur. Bon, ça deviendra une prison à un moment donné, mais en gros, c'est un fiasco total. Il sera même baptisé le fort de l'inutile, et dès 1950, sera défini comme monument historique. Du coup, on peut se poser la question sur l'inutilité des monuments historiques. Il fut acheté par un particulier dans les années 60, puis revendu en 88 à JAC, la société de jeux télé Jacques-Antoine. Et c'est là que débute l'émission Fort Boyard. Intitulé la première année Les clés de Fort Boyard, des énigmes, des défis, une équipe, des sous à la fin. Bref, un jeu d'aventure télévisé comme on les aime, qui paraissait à l'époque pour nous, pour les adultes. Mais on regardait quand même. Présenté par Patrice Laffont, qui est secondé par Marie Talon. Puis par la suite, secondé par Sophie Davant. Bref, de toute façon, des gonzesses qu'on foutait là au second plan pour aider l'équipe. Allez, ça commence! Je suis obligé de faire le générique tout seul. Sinon je pense que je vais me prendre un strike dans la gueule. Le monde. Allez Max. Alors là, vous pénétrez dans l'univers Fort Boyard et j'aimerais vous montrer d'abord... Non, ne montez pas. Regardez-moi simplement. Ça, c'est la salle de trésor dans laquelle vous allez pénétrer à la fin de l'émission. Avec les tigres, regardez, il y a 18 clés. Il vous faudra ces 18 clés pour ouvrir cette porte. 18 clés? Ah la vache, mais ça déconnait pas à l'époque! La première année, le père Fouras est interprété par Michel Scourneau, remplacé l'année suivante et jusqu'à maintenant par Yann Legac. Vous savez que pour obtenir cette clé, Père Fouras qui avait quand même l'air vachement plus décaté en 90 que maintenant. nous n'avons jamais célébré notre anniversaire. Alors je vais vous prescrire une cure de juvamine, monsieur Fouras, hein, et puis vous passerez quelques tests. Hein. Pathologie, tout le merdier. Non, trop tard. Et maintenant, on y va. Enfoiré!
Au départ, les premières années, ce sont des anonymes qui participent. On va très vite malgré tout découvrir les célébrités dans le fort, puisqu'elles seront mélangées à des anonymes au départ. Ce qui commence peu à peu à briser nos rêves de pouvoir participer un jour au jeu. Parce que oui, hein, quand on était gamin, on adorait ça, ce genre de conneries. Donc même si on avait quand même les mondes fantastiques ou Mission Piratac qui étaient déjà plus abordables pour nous, qui sait, quand on serait plus grand, on pourrait peut-être faire Fort Boyard. Oh, cette musique de la course! Oh, mais elle fait péter un câble! Patrice Laffont qui jouait son rôle de pince sans rire à la perfection. Nous avons pris la décision de fomenter un putsch et de temps. Ah bon? Oh non, vous voulez me mettre dans la cellule? On va te mettre dans la cellule. Bon, d'accord, voilà, c'est moi qui l'ai. Voilà, alors maintenant tu vas la faire toi-même la cellule. Alors, ça nous fait quoi? Il n'y a plus de temps, je sors. Et vous m'avez pas trop dégueulassé? Rien, on n'a pas touché rien. Vous savez, c'est fragile ce genre de choses, et ils ont pas beaucoup... Enfin bref. Olivier qui ici ne savait pas que 8 ans plus tard il reprendrait le flambeau. Bon là, il en chie, hein, mais c'est normal, il était pas encore fort. Boyard! De multiples personnalités vont donc passer dans le fort. Certains un peu surexcités, notamment Bruno Solo. Tiens, garde le topo. On était juste... 5e, ouais. Ce qui a bien marqué les téléspectateurs. Mais alors pourquoi il était surexcité, Bruno Solo? Bah écoutez, il répond là. Nous arrivons la veille, il y a un brief. On commence un peu à faire les idiots, les cons. Il y a un type qui rentre dans la pièce, une sorte de sergent-major barbu avec une cravache dans le dos, et qui nous dit « Silence, j'en ai maté d'autres que vous ». Et le type, il me fait « Ouais, fais pas ton malin, tu verras, demain vous allez, on va vous casser, etc. » Et donc, j'ai décidé, j'ai bien dormi. J'ai pris un bon petit déjeuner, j'ai dormi mes 8 heures de sommeil, un bon petit déj. Et là, de 7h du matin jusqu'à 21h, je leur ai foutu un merdier. Et on aura également des candidats qui auront subi des choses assez drôles. Ça marche pas, les mouches me rentrent dans la bouche. Ah, j'ai une mouche dans la gorge. Si la mouche était quadricolore, c'est une mouche à merde, attention. Quadricolore. Depuis 2012, on a Willy Rovelli qui offre des séquences dégustation de haut vol avec des trucs dégueulasses à bouffer qu'on dirait mon cousin célibataire et boutonneux qui cuisine avec sa bite. En tout cas, ça a été utilisé très récemment. Allez. Oh putain. Ah oui, je sais, merci. C'est le père Voura qui s'en sert depuis 72 ans. Il y a toujours eu des épreuves sympas, hein. Par exemple, le labyrinthe avec la boule, vous vous en souvenez de celle-là? Joué ici par Eric Thomas. Tout droit. Non, ça passera pas là. Tout droit, tout droit. Ici. Ou alors on a Gérard Vivès aussi dans la cabine à la dérive en 97. Ah bah il en chie. Et Gérard qui donc pète la porte en sortant carrément. Il est bon. Regarde, Tu prends des coups, mais... Les enfants là... Rappel, il y a une vidéo d'il y a 3 ans sur Gérard Vivès que je vous invite à aller regarder. En 1999, c'est la dernière émission de Patrice Laffont qui cédera sa place à... Jean-Pierre Castaldi, bah ouais, gros con. Et sans grand remaniement du déroulement du programme. Bon, c'est là que ça couille, hein, du moins pour moi. Déjà parce que, je peux pas le blairer, Jean-Pierre Castaldi. Hein. Et qu'il en fait des caisses. Non, j'en peux plus là. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'en peux plus de ce courant d'air, moi. Non, encore cette histoire de courant d'air. Écoutez, toutes les semaines, avant que vous ouvriez la porte, il y a un courant derrière là, paf, pif, paf, tout ça vole, tout Ta gueule. Bon les audiences sont pas là, hein. Ça sent la fin de Fort Boyard quand même. Heureusement, dès 2003, Olivier Mine débarque et redonne du peps à l'émission. Surtout que certaines petites choses sont améliorées. D'une nature bienveillante, il porte vraiment le programme. Et nous, ça nous rappelle Mission Piratac ou les mondes fantastiques. Donc on est connectés, hein. Attention, parce que il y a eu de la polémique dans Fort Boyard. Ah, oh là là. Notamment à l'arrivée d'Olivier Mine. Il s'est foutu en débardeur lors d'une émission
2002. Vraiment, franchement, Olivier Mine? Attentat à la pudeur? Enfin, mais il y a eu un amas de commentaires désobligeants demandant qu'Olivier cache ses bras car c'était trop dénudé pour les petits-enfants qui regardaient la télé. Tu parles, les mecs avaient surtout peur que leur gonzesse se doite en pensant à Olivier Mine, c'est tout. Puis la polémique sur les nibards avec la cellule des cylindres. Cellule qui fut annulée dès 2018. Soi-disant pour changer un peu et varier, mais ça sent quand même les reproches. Mais pensez un peu aux mecs hétéros aussi, merde. Les femmes, elles ont Olivier Mine, bon, ceci dit, moi, étant hétéro, je dois dire que Olivier Mine, c'est quand même le seul animateur qui te ferait devenir gay. Donc voilà, on a quand même de quoi se consoler. En 2017, c'est la cellule de l'asile qui sera dans la tourmente. Une association de malades psychiatriques est indignée. Et le droit à l'humour et à la parodie. C'est fou, ça. Enfin, non, c'est fou. Blanche! Père Fouras? Ai-je commis une erreur? Oui, tu as défendu Le Pen. J'aimais bien, moi, quand il restait de nuit sur le fort. Certains des candidats allaient chercher de la graille pendant que d'autres tenaient une lanterne qui ne devait en aucun cas se casser la gueule. Sinon, pas d'entrée à la salle des maîtres. Il y avait une ambiance, hein, et ceux qui avaient été faits prisonniers, bah, ils dormaient avec les rats. Enfin, ils dormaient. Les maîtres des ténèbres. La salle du conseil. Si désormais elle est présidée par le père Fouras, à une certaine époque, c'était les animateurs qui prenaient le rôle énigmatique du maître des jeux. J'adore cette partie-là parce qu'elle est vachement plus calme et voilà, il y a un petit peu de tactique à avoir. Les candidats s'enchaînent pour relever les duels contre les maîtres. Je t'en prie, tu peux quitter le conseil et tu m'appelles Chloé, s'il te plaît. D'accord, Chloé, mais c'est pas un peu bizarre, Olivier ? Sarah Lelouch et Angel Riccio seront à la co-présentation durant les années 2000. Puis ensuite, à partir de 2010, Olivier Mine présentera seul. Tenez, encore un comédien que j'adorais voir là-dedans, Thierry Redler, qui ici fait équipe avec Alain Chapuis, le tavernier de Kaamelott, ainsi qu'avec Babs Steiger, Igege. Un coup de peau, moi j'ai fait judo aussi, hein. Quand je comprends rien, c'est là que je suis le mieux. Chaim aussi, j'aime bien. D'ailleurs, en 2007, on retrouvera Olivier Mine parmi les candidats, pris à son propre piège dans la version belge du jeu présenté par Jean-Michel Zeka. Bon, il avait un avantage, il connaissait déjà les jeux, hein, et les personnages. Bah ça risque de cacher une amitié, ça. Bon, alors, puisque vous insistez, alors allons-y. C'est pas le même jeu, ça. Hein. Attention. Ils ont même l'air de bien se connaître quand même, hein. Il a les pieds dans la neige, même en été. Canon. Et grâce... Pardon? Canon. Une femme qui est canon, c'est une femme qui est d'une grande beauté. Il me semble que c'est ça, laissez-moi réfléchir. Mais celui qui tire des boulets. Oui, bon, c'est ça va. Oh non, ça va, mauvais joueur. Mais néanmoins, Olivier Mine est très bon. Qu'est-ce que vous voulez? Merci, Père Fouras. Et revenez quand même tout à l'heure, hein. Je reviendrai après. Ouais. Et enfin, je vous rencontrer. Oui, c'est ça, oui. Il se passe des trucs entre Olivier Mine et le vieux. Bon stop là, on arrête les conneries. Ici Mac Torbach, c'est moi qui vais reprendre le flambeau parce que le loup, il oublie des trucs. Les épreuves des cellules, même si certaines sont remasterisées, sont renouvelées très souvent pour faire bien chier les candidats. Il y a une équipe derrière qui bosse chaque année pour nous divertir. Parmi eux, d'ailleurs, le comédien du Père Fouras. Vous avez certainement des épreuves que vous aimez voir et d'autres moins. J'aime beaucoup le musée, moi, il est bien sadique. La tête chercheuse aussi, ou les épreuves du type balançoire au-dessus du vide. La dernière en date de ce type, c'est le looping, essayé pour la première fois par Elise Moon en 2022. Descendez-moi. Au niveau des personnages, si Méga Gaffe de Vincent Lagaffe était un moment très divertissant, ou même Patrice Laffont pour un retour dans le passé, il y a eu malgré tout des petits ratés à mon goût, comme Francis Lalanne ou Jean-Marc Généreux, qui selon moi n'avaient pas vraiment leur place dans le délire et étaient plutôt énervants. Bon, comme je vous le disais, moi ce que j'aime c'est voir les participants souffrir gentiment. Ou pas forcément gentiment. Ta gueule. Et on aime aussi les conseils d'Olivier Mine. Si tu fais... ça va. Et si tu fais... ah, pas bien. Voici quelques mentions honorables à de très bons candidats, je dois m'avouer, assez surpris. Le gamin du Cobu, le Gabin, Gérard Vives, toujours au top, Philippe Etchebest, qui ne recule devant rien, ou cette année Théo Curin, un handisport incroyable. Et c'est bizarre, il y a toujours que des nénettes bien sympathiques à regarder dans le jacuzzi du Père Fouras. Et il se fait pas chier ce vieux con.
Bon, et parfois on a aussi des candidats qui puent littéralement la merde. Dans la vidéo sur Olivier Mine, on avait mentionné Nelson Montfort, qui à chaque participation annule les épreuves qu'il doit faire. Je me retire du jeu, je peux pas le faire. Je peux pas le faire, j'ai trop peur. Je peux pas le faire. Je vous fais tous les araignées, les tyroliennes, les serpents. Ah bon? Bah alors vas-y. Quelques années plus tard. Non, help me. Non. C'est le pire jeu de tout le Fort Boyard. Vous m'en demandez trop, je peux pas. Est-ce que tu préfères qu'on arrête l'épreuve? Oui. Eh ben ça valait le coup. Y a pas que lui, parce que lui, bon, il était nul, mais son équipe rattrapait le coup. Cette année, par exemple, on a eu le droit à l'équipe de Mesmer. D'où le disclaimer de tout à l'heure, au début, hein, car avec un pote, on était tellement bavard devant la téloche, que ce soir-là, je me suis dit, et si on filmait nos réactions? Parce qu'on sentait on sentait l'équipe de merde. Et ta gueule! Oh, quel con! Une vigie connasse! Oh putain, ils sont nuls à chier! J'espère qu'ils auront pas les boyards! Ils sont branles! Yo! Allez, avance! Et regarde-les! T'as jamais regardé l'émission? Mais putain, gros con! Ta gueule! Mais prends-la dans ta gueule! Mais regarde, elle y va à deux à l'heure, elle a encore des trucs à faire dedans! Mais vite, faut qu'elle sorte! Mais sors, grosse pute! Crayon! Mais les connes! Qu'est-ce qu'ils foutent, Mesmer? Mais qu'est-ce qu'ils sont cons! Mais ramassez ce qu'il y a par terre au lieu de marcher! Putain, mais oui! C'est des nuls! Edgar Rive, Moussa, Vaïmalama Chave, l'ex-Miss France là, Cave Rivière, Mesmer et une dame de vente aux enchères, je sais plus son nom, qui commentait tout pour ne rien dire d'ailleurs. Même s'ils ont récolté quelques boyards, hein, je n'ai jamais vu une équipe aussi peu investie et à côté de la plaque que celle-ci. Les deux qui se défendaient pas trop mal et qui avaient un peu plus de niaque se sont retrouvés les 3/4 de l'émission en tôle. Cave Rivière et Moussa. Passez toutes les pièces. De l'eau chaude à l'eau froide. Oh, ok. Bon, attends, je vais me refroidir la main ici. Non mais Mesmer, il a rien capté. Là, faut faire le moins de bruit possible. On a oublié, fallait pas parler. Ah oui, grosse conne, c'est le défi du silence. Ah merde, t'es pas à la cantoche là. Oh. Quoi? On n'a pas fait de bruit. Ah bah de la mauvaise foi maintenant. 2 clés sur 4 épreuves, sincèrement c'est pas dramatique. J'ai connu des équipes qui ramaient davantage. Attends. Parle pas trop vite, Olivier. Car oui, le plus drôle, c'était Olivier Mine, qui paraissait clairement consterné et qui leur faisait quelques réflexions bien méritées, je trouve. Comment s'appelait la première co-animatrice de Fort Boyard? Talon! Marie Thérault. Mauvaise réponse! Vous connaissez le chemin? C'est tout droit. Oh non! Bah oui, vous lui avez soufflé un truc à la con. Lorsque débutent les aventures où il faut récolter des indices, ils ne sont plus que 4. Je vais te dire un truc. Tout le monde était épaté. L'ex-Miss France, là, quand tu lui fais un compliment alors qu'elle a encore loupé son épreuve, elle envoie des regards de tueuse. Fallait rester chez toi si ça te fait chier. Ou faire un chèque à ton association, hein, ça va plus vite. Ça n'est que le début des aventures et pas l'impression que il y a la niaque suffisante. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah, et puis moi j'aime pas les énigmes, moi j'ai dit... Ah bon? En haut des mâts jadis perchés, sa fonction est de surveiller. La tour. Ah non, la vigie. La vigie. Oui, répétez. Une vigie connasse. Sauf qu'elle savait pas ce que c'était qu'une vigie. Enfin, un vigie selon elle. Aventure suivante, la tête chercheuse, dans laquelle Mesmer ne va pas réussir à choper une boule. Hein. Hop, abandon. Pour le moment, la seule chose qui a été efficace depuis le début de cette aventure, c'est le générique début. Tant vous dire, il va falloir quand même se mettre une pile, là. Il m'éclate, Olivier Mine. Bah du coup, pour l'instant, aucun indice. Mais ça va aller mieux, vous inquiétez pas. Enfin, regardez quand même la tronche d'Olivier Mine. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être sur le surf déjà. Mais regarde, tu vois bien que le surf me rejette. Regarde ma tenue, on dirait un rhododendron. Oui, c'est ça, essaye de faire des blagues improvisées complètement connes pour essayer de... Aventure abandonnée. Dire qu'on a peur, c'est déjà être courageux. T'es d'accord? Ouais, mais ça apporte pas C'est beau ce que tu viens de dire. Ouais, c'est sorti d'un coup. Mais ça nous arrange pas. Cette année, dans les règles du jeu, il y avait un petit changement, les atouts du père Fouras. Des handicaps supplémentaires ou parfois des petites aides, hein, pour les candidats. Ici, c'était le choix cornélien. C'est-à-dire, avant une épreuve, bien, faire un choix. Vaïmalama. Non. Pour 2 indices, pas un. 2 indices en cas de victoire. Ou alors, un autre candidat ou une autre candidate pour 1 indice. Pas moi. Le choix, il est pas cornélien, c'est non. J'ai une araignée dans mon dos. J'en ai plein le cul. Et puis la salle du trésor, hein. Bon, ils avaient déjà pas masse de temps récolté pour choper des boyards. Et t'as Mesmer qui, pendant 1 minute entière, n'arrive pas à placer son gros cul sur une lettre. Du début à la fin, c'était nul. Mais en revanche, eh bien c'est devant ces épisodes qu'on se marre le plus. Passepartout m'a dit que vous pratiquiez également le massage. Vous pourriez me... J'ai un problème à l'épaule. Oui, très bien, monsieur Chan. Oui. Aïe. Oui, non, c'est très... Merci, monsieur Chan. Merci. Mais ça va, c'est bon, ça va.
Ah, c'est très bien, je ne sens plus rien. Je ne sens plus l'épaule. Pour moi, celui qui représente le plus Fort Boyard, c'est Olivier Mine, même si j'ai connu les débuts de l'émission. J'aime bien sa bonhomie et son humour. Fort Boyard, c'est cette odeur de grandes vacances, de samedi soir tranquille avec copains, frères et sœurs, cousins, cousines, ne cessant de se renouveler. C'est l'une des très rares émissions que je regarde encore à ce jour. Quel a été votre souvenir le plus marquant à vous concernant ce jeu télé? Quel est votre présentateur ou présentatrice favori? Si les tigres sont devenus virtuels et dignes de la PS1, le public, lui, est toujours bel et bien là. Patrice Laffont, Olivier Mine, Sandrine Dominguez, Sophie Davant, ou bien même Anne-Gaëlle Riccio, et sans oublier Passe-Muraille, Willy Rovelli, enfin tout le merdier, Passe-Partout, dont on va apprécier les capacités vocales. Bref, tous ces gens du staff nous ont hissés avec eux dans ce monde plein d'aventures fantastiques qu'on n'est pas prêt d'oublier. Prenez soin de vous, bisous du loup. Ben voilà, ça c'est bon ça. Oui, bonjour, je vous appelle parce que je souhaiterais savoir si vous avez les réponses pour les participations à la prochaine saison de Fort Boyard. Oui, je dois noter les... D'accord, Élodie Gossuin, comme les 10 dernières années, oui. Philippe Etchebest, comme l'année dernière. Bruno Guillon, comme l'année dernière. Gérard Vives, comme l'année dernière. Est-ce que vous avez une réponse d'Alexandre Astier? Ah, c'est non. Bon, bah, comme l'année dernière. Ouais, j'espère que vous avez de quoi faire pour renouveler les épreuves, parce qu'au niveau renouvellement des candidats, c'est pas ça.